Allez, pour le choix numéro 2, hein, effectivement, j'ai fait deux guidances différentes par rapport au temps. Le temps, hein, toujours ce fameux temps. Le temps, toujours ce fameux temps. Ici, pour le choix numéro 2, j'ai l'impression que ça prend du temps et c'est gênant. Ça vous titille, ça vous agace de savoir que ça va pas aller vite, que ça va devoir prendre son temps. Là, j'ai des personnes de belles personnes, hein, quoi, tout le monde est beau et belle. C'est pas, je me suis mal exprimée, mais j'ai des personnes qui ont déjà vu, qui ont déjà conscience de beaucoup de choses, sans vouloir spolier. Que le choix numéro un, on a ici conscience et j'ai envie de dire déjà mis en place des choses. Là, j'ai des personnes qui sont beaucoup plus assurées. Assurées de leur choix, assurées de leur avancement, qui savent ce qu'ils veulent peut-être. Mais en même temps, vous voyez, je suis pressée d'y aller, mais en même temps, j'ai tout en place, j'ai tout en tête peut-être, mais ce sentiment quand même qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de... C'est pas relié, il manque quelque chose là. Il manque... pour boucler, un sentiment pour boucler quelque chose, il manque une fermeture ici, un rapprochement. Il me manque quelque chose dans la vie pour faire le pas supplémentaire. Là, je suis en train de jouer avec. Là, c'est comme si on était en train de me montrer comme une flèche en fait. Vous voyez, comme une flèche. On a envie de monter, de grandir, d'avancer, d'aller plus haut, j'ai envie de dire. Euh, je sais pas pourquoi j'ai la flèche aussi de Cupidon, c'est pareil. Euh, j'ai j'ai des chakras majeurs et j'ai des chakras mineurs. Alors ça parlera pas à tout le monde et je ne sais pas si la personne passera sur cette guidance, mais là j'ai l'image de celle que j'avais euh, d'un avion, d'un cockpit d'avion. Mm. Il y a de cet ordre-là. Euh, Capacité, possibilité de travailler des chakras majeurs, ça pour moi c'est acquis, mais peut-être aussi mineur. Pour pouvoir être en complétude, pour pouvoir trouver ce qui manque en soi, le petit plus, qui ramène justement ce besoin d'avancer encore plus haut et encore plus haut, il y a un lien là à faire. Ok. Alors, on va aller voir avec ça justement les chakras. Bah tiens, ça tombe bien, les chakras. Vous en êtes où? Alors, je ne l'ai pas dit pour le groupe numéro un, mais je vous dis à vous, je vous remercie pour vos retours et votre fidélité. Allez, hop. Prenez vraiment ce qui fait sens. Ce n'est que ma vérité. Vous en êtes où? Ben voilà, c'est ce que je dis. Vous avez cette capacité et dos de deck, voyage, exploration du monde. J'avais l'avion. Voilà, j'avais l'avion. Le voyage. Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'aller plus haut, vous avez cette clairvoyance. Euh, vous avez cette capacité de voir loin, de voir des choses. Et c'est peut-être ce sentiment-là, tu voyais, que j'avais au tout début comme si vous étiez relié, il vous manquait quelque chose pour aller plus loin, mais c'est comme si aussi il y a un sentiment de frustration parce qu'il y a quelque chose
qui vous freinerait peut-être. Vous avez ce sentiment, ça va vous freiner. Ça va vous empêcher d'aller explorer ce monde. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de respirer. Vous avez envie de voir loin, mais un sentiment de peut-être d'être retenu en arrière, d'être bloqué, d'être freiné. Ouais, j'ai ce mot-là. Pourtant, on me dit bien que si d'avoir cette clairvoyance aussi, de voir en vous que cette exploration peut être faite différemment et pas seule. Là, j'ai 2 véhicules. Il y en a un qui vole haut, effectivement, mais là, j'ai un véhicule, j'ai envie de dire tout-terrain. Alors, est-ce tout-terrain parce que c'est une Jeep? Moi, je la vois en tant que Jeep. J'ai l'impression que le choix numéro 2 est lié au choix numéro 1 et c'est validé. Alors, attendez, je mets sur pause, je vais aller voir. Patientez, merci. C'est reparti. Ouais, c'est reparti. Alors du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, cette capacité, ce sentiment peut-être d'être freiné. Et pourtant, on est en train de vous dire que, vous voyez, c'est quand même très lumineux ce qui arrive. C'est très ensoleillé, ça va être porteur et ça va permettre peut-être de vous amener, vous aussi, à vous révéler, à vous mettre en lumière. À vous mettre en lumière. Donc là, c'est là où vous en êtes avant cette nouvelle lune. Besoin d'avancer, besoin de clarté, besoin d'avancer vite, je dirais même, puisque c'est un avion, d'aller très haut. Mais sentiment d'être freiné, parce que peut-être dépendant, ou peut-être votre avancée, pour certains, avez-vous peut-être, ou allez-vous peut-être réaliser que cette avancée peut être également le lien qui vous manquait, le chaînon la maille qui vous manquait ici est en voiture et sur terre. Et je disais, ça fait le lien aussi avec la guidance d'avant où il y avait le désert, il y avait l'eau, il y avait les 2 énergies aussi de l'arc-en-ciel, la terre et le ciel. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais à ça. Ok. Allez, on va aller plus loin. Alors, comme d'habitude, je vais partir de tous les messages qui m'arrivent à droite et à gauche. Je vous disais, c'était confirmé. C'était confirmé par cette sonnette. Le message d'être accompagné. Le message de frustration, j'ai envie de dire maintenant aussi, hein, que j'ai ressenti ici, cette frustration. Mais en même temps, cette frustration va vous emmener une énergie, vous mettre en valeur l'énergie que vous portez en vous, celle de l'amour, de la bienveillance, du rayonnement que vous avez. C'est comme si vous aviez pas confiance sur certains points, sur certains domaines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'attendais un colis avec, pour être honnête, des sous-vêtements, d'accord? Et hier, j'étais vraiment dans un sentiment de frustration. Je me disais, parce que je repars bientôt sur la route, là, sillonner la France, je monte en Bretagne, et je me disais, mais je n'aurais pas à temps tout ce que j'avais commandé. J'avais envie de nouveautés, et je n'avais pas... j'ai pas que des sous-vêtements, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, non, rien à cirer. Hein. Mais j'avais pas à temps ça. J'avais cette frustration. Et là, j'ai la sonnette qui sonne. Merci Valtteri, la sonnette qui sonne, ouais. Et en fait, c'est la voisine qui est venue me l'emmener. Donc, c'est là. C'est elle qui m'a permis de... Ça y est, il me manquait quelque chose, j'ai eu ce quelque chose. Et en plus, je m'aperçois que c'est la voisine. Et entre nous, la voisine, les relations sont... On ne peut pas dire que ce soit des relations d'amour. Vous voyez, de base, il y avait quelque chose et il y a eu une distanciation entre elle et moi. Et pourtant, elle est venue.
Donc il y a peut-être ça aussi dans vos énergies. À un moment donné, vous aviez peut-être une connexion qui s'est produite dans votre vie. Ok. Et puis plus rien. Et ça revient. Et pour X raison, il y a un événement qui fait que bah, la personne, l'opportunité revient sur votre chemin. Peut-être pour mieux vous voir, vous permettre de voir justement que ben, c'est peut-être l'opportunité d'obtenir justement ce qui me manque là. Ok, ça a pris du temps. Ok, c'est peut-être frustrant de ne pas aller aussi vite, mais cette opportunité, cette occasion, c'est peut-être de travailler, ben, par exemple sur l'emploi, sur l'idée, d'accord, sur l'idée qu'apporte l'extérieur pour ma propre avancée. J'ai de cet ordre-là. On va avancer en parlant d'avancer. Ok. L'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Il faut que j'aille chercher loin là-bas. Vous êtes vraiment dans... Très loin, hein? Dans les hauteurs, hein? L'univers. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Il va peut-être aller... Vous avez cette capacité d'aller, parce que vous êtes déjà dans les hauteurs, parce que vous êtes déjà aligné. Vous avez fait un travail, vous avez une grande, j'ai envie de dire, une grande puissance, une grande clarté en vous. Vous êtes en mesure, vous êtes capable d'aller voir beaucoup plus loin que ce que vous ne pensez. De calmer votre frustration parce que vous êtes en mesure de voir énormément de choses que d'autres ne voient pas. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez capable de révéler. Vous avez cette capacité d'ouvrir des... Vous voyez quelqu'un et vous savez d'avance ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté-là. Vous voyez une situation, vous êtes capable de voir la fin. Plus que la fin, je dirais. Voilà. Vous avez cette capacité de mettre à nu, de voir... Enfin, vous m'avez comprise. J'en suis persuadée. Ça comprend vite ici. Ça fuse. Là, ça fuse. Il n'y a pas besoin de 36 machins. Le feu intérieur, voilà, ça fuse. Vous avez vraiment le feu intérieur. Vous l'avez en vous. Vous avez cette flamme qui vous permet de transformer les choses. On parle encore d'amitié, d'entraide, de partage, de... Vous voyez, là, on rayonne, on rayonne. Il y a un rayonnement. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc vous avez bien des désirs, un désir particulier ou des désirs particuliers, mais là on est en train de vous dire que les partenariats que vous pouvez, quel que soit le partenariat que vous mettez en place, va permettre de nourrir vos réalisations, va permettre de nourrir votre feu intérieur. Vous avez un feu intérieur, vous avez des choses à mettre en place. Et oui, il semblerait que vous ne puissiez pas, en tout cas de manière aussi généreuse, de mettre en place. Mais vous avez cette capacité de voir justement ce que les autres ont aussi à vous amener, qui puisse vous permettre d'aller plus loin. Vous avez cette capacité de canaliser, vous avez cette capacité déjà de voir votre flamme intérieure, de voir votre âme et d'aller discuter avec elle et d'aller voir mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Vers quoi tu m'emmènes? Il y en a d'autres qui cherchent encore, mais vous savez déjà faire ça. Et vous avez la grande capacité de rester aligné, de canaliser ce feu intérieur le temps que... c'est aussi... Je vois le 2 et le 2, vous voyez, le 2 et le 2, vous êtes en mesure de stabiliser le feu, j'ai envie de dire, de stabiliser de façon à ce que ça ne s'embrasse pas. Vous avez cette capacité
Parce que vous l'avez déjà vécu, ces passions. Vous savez où mène la passion. Et vous avez envie de plus. Le 2 et le 2, c'est le 4. Le 4, c'est la stabilité. Vous avez envie de passer à notre cap. De monter plus haut. D'arrêter d'être au ras des pâquerettes. D'être sur une terre stérile. Vous avez besoin de voir. Vous avez besoin de vous projeter. Vous avez besoin de voilà. Ok. C'est bizarre parce que ras des pâquerettes, ça me fait penser au choix numéro 1 aussi, avec les fleurs. Vous voulez plus. Ok. Votre âme. Je ne sais pas si ça vous parlera. Prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Hein. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses, mais pas du tout, quoi. Je ne fais que transmettre, donc prenez vraiment, vraiment. Écoutez-vous. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme, là, justement? Parce que visiblement, vous êtes capable d'aller la voir et de lui demander, « Eh oh, tu me veux quoi, là? Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, le divin en soi. C'est beau. Vous avez vraiment cette énergie, on l'a vu ici, hein, vous avez cette énergie divine en vous. Parce que vous canalisez, parce que vous êtes en mesure de voir plus loin. Vous avez une clairvoyance phénoménale, vous avez un rayonnement. Mais, voyez les deux avec, c'est bizarre, mais, enfin c'est bizarre. Pour moi, ça a du sens et en même temps, ça n'a pas de sens. Je vous disais que c'est comme s'il manquait un maillon ici. Et ce maillon... ce maillon, c'est là, on me dit, vous avez envie d'aller plus haut, mais vous vous sentez freiné comme étant sur terre. C'est comme si vous n'aviez pas, vous vous sentiez pas décoller. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi je ne rayonne pas? Pourquoi je reste à terre, hein, quelque part? Il me manque quelque chose. Et là, j'ai le feu intérieur, cette capacité que vous avez de canaliser un feu. Et j'ai le divin en soi. C'est comme si ce qui allait se produire dans votre vie, quel que soit l'événement ou la personne qui vous amènera cet événement, allait vous permettre de vous donner la clé du dernier maillon, allez vous donner cette... ce que vous ne voyez pas en fait. Vous avez une capacité de voir dans les autres, mais pas en vous. Ouais. C'est l'impression que vous me donnez en fait. Cette capacité de voir chez les autres, mais vous ne voyez pas votre propre capacité. Vous ne voyez pas le divin en vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est comme des fantômes là. Vous ne voyez pas, c'est pas vous. Vous voyez pas le rayonnement de ce que vous dégagez en fait. Ce que vous dégagez. Et c'est amusant parce que je parlais, pareil, c'était hier, je crois, sur la canalisation de l'énergie que je dégageais. Je ne voyais pas l'énergie que je dégageais. Donc c'est vrai que c'est plus facile de voir à travers un miroir ce que l'on dégage, ce que l'on a aussi en faiblesse qu'il va falloir changer pour sublimer, ce qu'il va falloir sublimer. Ce côté miroir en fait. Mais là, j'ai de grandes et belles âmes. Hein, et on me dit, vous êtes capable, vous avez tout en vous, vous êtes déjà très très lumineux, mais vous ne vous voyez pas sur cette énergie-là. En tout cas, pas totalement. Il y a un manque là. Parce que vous... Manque de confiance, des blessures antérieures. Vous voyez cette ombre-là, ces ombres, vous passez inaperçu. Vous avez le sentiment de passer inaperçu, de ne pas compter. Vos désirs ne sont pas pris en compte.
cette impression qu'on se sert de vous peut-être aussi. Vous voyez, et d'être dans le donner et pas le recevoir. Il peut y avoir des personnes là-dessus aussi. Être toujours à l'extérieur, mais tout ce qu'on souhaite, ça ne fonctionne pas. C'est agaçant. On ne me voit pas. Ok. On va aller voir justement en parlant de voir avec l'oracle de la vision intérieure. C'est aussi très beau votre parcours. Hein. Comme quoi on n'est pas là pour vivre en ermite, on est là ensemble les uns et les autres. C'est vraiment une énergie d'amour véritable, inconditionnelle. On est là les uns les autres pour nous accompagner mutuellement, vous voyez, pour avancer. Et ce que j'adore, c'est que la société est en train de bouger. L'individu bouge et chaque individu va former, entre guillemets, un couple qui va former une goutte. Et ces gouttes, plus ces gouttes, plus ces gouttes, ça va faire, comme je disais dernièrement, une vague qui va faire retourner l'énergie qu'il y a actuellement dans nos sociétés, où c'est du chacun pour soi. Là, il va y avoir une recherche de mise en valeur des uns et des autres. On va prendre en compte les énergies des uns et des autres pour avancer sur le meilleur chemin. Et ça, c'est beau. C'est notre futur. Hein. Allez, c'est parti. Donc, l'univers et votre âme a envie de vous dire que vous êtes capable de guérir. Hein. Ben oui. Et là, on parle effectivement d'une nouvelle rencontre. Donc, vous êtes capable effectivement de transformer les choses. Je vous l'avais dit ici, cette capacité que je vois en vous, parce que vous êtes aligné, vous avez cette capacité d'aller vous regarder votre âme intérieure, donc vous avez déjà les solutions. Et c'est peut-être cette frustration que vous avez en vous, c'est de voir que la personne, parce que j'ai une nouvelle rencontre ici, ça peut être la personne qui va vous amener la possibilité de travailler sur vous aussi, de vous amener plus haut. Cette personne-là, elle ne le voit pas. C'est peut-être ça. Vous voyez, cette frustration, c'est de dire, mais mince, tu vois pas, tu es capable de faire ça, 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 ça et ça. Tu es capable de guérir, tu es capable de te transformer. Mais ça va passer vite pour vous. Vous voyez, c'est aussi cette capacité de voir, mais de voir en soi, de voir le divin en soi. Vous êtes capable, si vous le souhaitez, de voir le divin en vous et du coup de vous guérir vous-même, intérieurement. De redonner... c'est amusant. Oui et non, c'est la confiance. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous. Vous ne voyez pas cette luminosité que vous avez, vous ne voyez pas cette aura, vous ne voyez pas l'amour que vous avez en vous, que vous distribuez. C'est une énergie que vous dégagez vous-même. C'est une énergie que vous dégagez. C'est vraiment une lumière qui attire les autres. Et ça, c'est beau. Et vous ne la voyez pas. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a à travailler. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Capable de le faire pour vous et capable aussi de le faire pour autrui. D'accord? Ok. Après, on va aller voir justement votre pouvoir personnel. Quel est votre pouvoir personnel pour votre... Non, j'allais dire, je finis de battre, mais non, ils me disent non, tu finis pas de battre, c'est bon, ça va vite là. Là, j'ai vraiment des gens qui ont compris, quoi. Il n'y a pas besoin de rester des heures dessus. Ok. Je pardonne sans mal. Vous êtes en mesure de pardonner. Ce qui me semble logique parce que vous êtes vraiment dans une énergie de... Vous avez déjà touché le divin.
Vous êtes sur cette énergie que j'avais ressentie de pureté, de bien-être, de béatitude, de waouh. Vous êtes sur cette énergie-là. Et quand on est sur cette énergie-là, on pardonne plus facilement. On pardonne plus facilement. Là, vous êtes sur l'extérieur à chaque fois. Hein. Les bras levés, les jambes. Pour moi, vous êtes capable de pardonner à l'extérieur, aux personnes. Là où vous faites travailler, c'est peut-être vous pardonner à vous. Pourtant, on me dit que vous êtes en mesure de le faire puisque vous le faites déjà à l'extérieur, pour les autres. Donc, vous êtes comme tout le monde, même si en hauteur, hein, je vous dis tel quel, hein, moi c'est, je transmets, vous êtes comme tout le monde, même si vous êtes en hauteur, on vous demande temporairement, de rabaisser votre jauge. J'ai l'impression là, il faut se... Vous voyez, j'ai une voiture, un avion, il faut se mettre d'équerre. Mais ça, c'est aussi d'équerre à l'intérieur de vous, votre homme et votre femme, se mettre d'équerre, se rejoindre sur un temps, sur une ligne de conduite, sur un contrat. C'est se pardonner aussi à soi-même. Là, vous pardonnez à l'extérieur, vous êtes généreux à l'extérieur, vous vous oubliez pour l'extérieur, vous pensez à guérir l'extérieur, mais là, on vous demande aussi de faire la même chose pour vous, en fait. Vous en êtes capable? De toute façon, vous aurez visiblement cette possibilité. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être amené sur cette nouvelle lune, des opportunités, des miroirs, voilà, quelque chose d'extérieur qui va venir, parce qu'il vous manque un maillon. Ce maillon, il va être là. Il va arriver, ce maillon. Maillon, c'est un lien, donc il y a bien un partenariat. Il y a bien une reliance qui va être faite. Ok. On va aller voir le tarot. Alors, l'univers, votre âme, vous dit que vous êtes capable, que vous êtes là, il y a un petit peu plus de difficulté par contre. Hein. On a trouvé une petite faiblesse. Je plaisante. Faut bien rire. Hein. Oh. Eh ben, on prend son temps. Ah, quelque chose de prendre son temps. Qu'est-ce que vous reculez? Qu'est-ce que vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous voyez pas? Qu'est-ce que... C'est quelque chose de... Et voilà. Ok. Et j'ai la papesse en dos de deck. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance et la papesse. Alors, la papesse, on va commencer par ici. La papesse, c'est l'attente. On est encore sur cette histoire d'attente. Ça prend son temps. Et ça, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça que... Cette notion de... Waouh! Ça m'agace. Ça prend du temps. La papesse, ici, c'est l'attente. C'est l'attente. Tout est... En fait, j'ai l'impression que tout est déjà inscrit en vous. Tout est là. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez tout canalisé, tout bien mis, les choses en place. Hein. Vous voyez, la papesse, c'est ce feu intérieur. C'est déjà écrit dans votre livre, j'ai l'impression. Vous avez un livre, un destin. Vous avez votre... je ne sais pas si c'est d'ailleurs... Non, c'était... Ah ben, c'était la guidance numéro 1. C'était la guidance numéro 1. Donc, vous êtes reliés, hein, le choix numéro 2 et le choix numéro 1. Il y a une reliance entre les deux. Parce que j'avais le livre intérieur de l'autre côté, il me semble. Je ne sais plus si je vous l'ai montré en dos de deck. Il y était. Ok.
Je vais mettre sur pause, je vais vous le montrer. Voilà, il y avait sur le groupe numéro 2, en dos de deck, je ne sais plus si je l'ai montré, mais il y avait ce livre. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Mais c'est sur le choix numéro 1. C'est le livre de la vie, c'est le livre du destin, du choix numéro 1. Et ça me fait penser à ici, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est comme si ce qui était noté dans ce choix, dans ce livre, vous le saviez. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de, j'allais dire, ce qui va se produire. Mais vous n'avez peut-être pas pris conscience, peut-être voulez-vous pas, tout simplement. Vous vous posez encore la question, est-ce que ça va être le maillon qui va fermer cette chaîne de pied qui va me permettre de faire le pas supplémentaire? Parce que la papesse, ici, me parle d'attente. Et en même temps, la papesse, elle détient le livre. Tout est déjà inscrit dans le livre. Alors, si tout est déjà inscrit, si tout était canalisé, pourquoi attendre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, vous savez quelque chose. Peut-être même depuis longtemps. Et ça vous agace que il y a quelque chose qui vous travaille. Soit parce que ce sont des choses qui ne sont pas comme vous le souhaitiez, l'espériez. Vous pensiez avancer différemment. Vous pensiez avancer plus vite. Et le choix qu'on vous propose, de base, c'est pas celui que vous auriez choisi. J'ai cette notion. Ok? Et à côté ici, c'est aussi, vous voyez, c'est aussi, ça va aussi dans ce sens. La tempérance, c'est, on cherche, on essaye, on fait le magicien. On cherche la bonne formule, là. Vous voyez, le bon filtre d'amour, puisqu'on là, on est sur un tarot bien spécifique. L'amour, on cherche le bon filtre d'amour pour soi et éventuellement pour l'autre. Donc, on est là-dessus. Et on me dit que vous êtes capable de le faire. Parce que justement, ok, vous avez déjà tout en vous, vous savez ce qui va se passer chez vous et chez l'autre. Ok, ça convient peut-être pas forcément avec cette envie peut-être d'aller plus vite. Et vous savez que vous ne pourrez pas aller plus vite, mais vous êtes capable de trouver la bonne formule magique. En tant que magicien, vous êtes en mesure de mettre quelque chose en place qui va scier à votre envie, à vos aspirations, à vos rêves, tout en respectant, parce que vous avez énormément de bienveillance, vous êtes dans cette énergie de guérison de soi et des autres, tout en gardant cette bienveillance envers les autres. Parce que vous avez cette énergie. Vous ne le réalisez pas, mais vous avez cette énergie superbe. D'accord. On va aller voir une mineure. Hop. Alors, la mineure, c'est le 9 de coupe. Ok. Alors, le 9 de coupe, de quoi il me parle? Attendez, excusez-moi, je bois un peu. J'ai soif. Je mets sur pause. Hop. C'est bon. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai une superbe image. Vous êtes capable, et parce que vous portez ça en vous, mais vous n'en avez pas conscience, de vous dépasser. Vous êtes capable de vous dépasser. De penser à vous déjà, parce que là j'ai un couple, j'ai le 9 de coupe, d'accord. N'oubliez pas que la première chose à faire, c'est déjà de vous pardonner et de voir en vous avant d'aller voir à l'extérieur, parce que vous êtes beaucoup tourné vers l'extérieur, donc c'est déjà se positionner soi, ok. Mais après, vous êtes aussi capable de trouver, parce que vous avez su relier votre livre à celui d'une autre personne ou d'un autre projet, etc. Vous êtes capable de fabriquer la bonne potion magique, ce qui vous amène sur ce 9 de coupe.
vous êtes capable de mettre en place ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est de l'euphorie, c'est de la lumière. Ce 9 de coupe, j'ai envie de dire, c'est l'amour, c'est le triomphe, c'est amener aussi, vous voyez, c'est de la lumière, hein. C'est amener des sens, à révéler des sens, à sublimer. Voilà, j'ai ce côté-là. Vous voyez, c'est très porteur, c'est de la sensualité, c'est de l'amour, hein. C'est vraiment de l'amour pur, c'est de l'amour divin. Donc, vous êtes en capacité de le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez capable de révéler. Vous êtes un appareil photo, le révélateur, voilà. Vous êtes en mesure de prendre des photos. Ok, vous figez un moment, et là, vous avez toute la vie de la personne, et vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous êtes capable ici aussi, on me dit, de faire pour vous. Mais il vous manque une énergie, celle de la confiance, due peut-être à des blessures, certainement à des blessures, à un vécu. Et c'est pour ça que le maillon, il est là. Un maillon qui est peut-être moins dans la hauteur, qui est peut-être... voilà, mais il y a quelque chose là. Hein. Ça parlera, ça vous parlera ou pas. Ok, moi, je ne sais pas. Allez, avec Marlo, le conseil avec Marlo. Qu'est-ce qu'il vous dit, Marlo? Je vais bien le battre. Ah ouais, ça réfléchit, hein. Je vais bien le battre. Je vais... la simplicité, l'éloignement. Je réfléchis, là, il y a de la réflexion, là. Qu'est-ce que je fais? J'ai un éloignement. Un éloignement, mais un éloignement qui peut être... je peux changer les choses là-dessus. Marlo est en train de dire il y a bien eu un éloignement de quelque chose. Un éloignement de ma voix, un éloignement d'un rêve, de rêves, d'accord? Un éloignement de personnes, d'opportunités. Mais ici, cet éloignement, il n'est pas irréversible. Je suis sur du 46. Le 4, il y a un éloignement avec une impression, bon, ben, c'est pas possible, je peux pas faire marche arrière, je sais pas comment faire, voilà, je suis stable là, il va falloir bouger. C'est compliqué de bouger, hein. Comment je fais pour bouger? Et le 6, hein, pourtant c'est du 6. Le 6, c'est les amoureux. Le 6, c'est un choix. Donc faire un choix d'amour pour soi. Faites le choix de vous aimer. Qu'est-ce que vous décidez? Avez-vous cet amour que vous avez en vous pour les autres? Est-ce que vous l'avez pour vous, cet amour? On vous demande d'aller récupérer cet amour pour vous. Donnez-vous l'amour que vous souhaitez. Quel contrat d'amour souhaitez-vous? Pour vous, intérieurement, déjà. D'accord? Parce qu'il y a une opportunité là. Il y a un cap, il y a quelque chose avec cette nouvelle lune, une possibilité d'harmoniser, de changer quelque chose et d'harmoniser quelque chose. Et ça va être quelque chose qui va vous amener effectivement une stabilité, une transformation, une guérison. Quand on guérit, après c'est fait. Vous avez la clairvoyance, vous avez cette capacité de savoir et de voir que où sont vos blessures et comment la guérir. Comment les guérir. Vous avez cette capacité en vous. Et vous savez pertinemment que c'est pas un pansement que vous êtes en train de mettre. C'est pas un médicament que vous êtes en train de mettre. C'est réellement une transformation. Donc c'est bien quelque chose de définitif. C'est la roue. C'est le 10, c'est la roue. Tout simplement en revenant à la simplicité. On a 2 fois la lame des amoureux, 6 et 6. 12. 12, c'est voir les choses autrement, c'est le pendu. Le pendu, c'est l'énergie de
le pendu, c'est la... C'est... Ok, on a peut-être... c'est une action magique, le pendu, parce que c'est comme si on recevait quelque chose de plus haut, une canalisation. Ça peut nous donner, pareil, cette situation d'être inconfortablement installé. Ok? Mais, vous voyez, ce pendu, il peut amener une sorte d'impuissance, il peut vous freiner, ce sentiment. Mais vu que vous êtes capable de voir au-delà, voyez, vous avancez. En toute simplicité. Ok. C'est un peu comme si vous étiez investi d'une mission. J'ai presque envie de dire ça. C'est comme si vous étiez le moteur, vous voyez? Vous rayonnez tellement, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vous rayonnez tellement que vous avez cette capacité d'amener les autres vers. Et en même temps, le fait de voir l'évolution de A à Z, pourquoi à Z je sais pas, de A à Z euh, de votre réalisation, d'accord, de votre création, ben, c'est comme si ça allait vous amener la confiance que vous aviez perdue en vous, Euh, de vous regarder autrement. C'est un peu ce sentiment que j'ai, c'est comme si vous commenciez quelque chose et puis voilà, on abandonne parce que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Donc vous n'avez pas pu voir en fait les bienfaits de ce que vous aviez commencé sur un projet, avec une personne, etc., etc. Et là, on vous demande de faire le choix cette fois-ci. Ok, posez-vous, c'est peut-être, ça va peut-être être plus long que vous le pensez, mais ça va vous permettre de retrouver de l'estime de vous. Parce que vous allez voir votre œuvre de A à Z, de la confection du filtre jusqu'à la finalité, la révélation, le, la révélation, la lumière, l'essence dans tout. Vous voyez ce feu intérieur là, voilà. Vous allez vous dire, mais c'est moi qui ai fait ça. Elle ou il a cette énergie en elle. Je lui ai communiqué, voilà, je cherchais le mot. Je lui ai communiqué une partie de ma flamme intérieure. Voyez? Ou pas? Je sais pas si vous voyez. Mais là, voilà, le feu intérieur, le divin en soi, vous amenez une flamme, une partie de votre flamme, vous la transmettez. Mais vous ne voyez pas le résultat. Vous ne le sentez pas, vous ne le percevez pas, vous ne le voyez pas. Et pourtant, c'est ce que vous dégagez. Et c'est peut-être ça le chaînon manquant, c'est de prendre un projet, de prendre une situation et d'aller de A à Z, de la fabrication du filtre jusqu'à cette énergie-là. Ce qui va vous permettre de voir ce que vous êtes, ce que vous faites au naturel de manière innée, sans le savoir presque, j'ai envie de le dire, de prendre conscience que vous êtes belle et beau. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, waouh. Je vous remercie pour ce tirage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, on se retrouve plus tard. N'oubliez pas qu'à partir du 17, je retombe sur la route pendant 2-3 semaines. Donc, je serai peut-être moins disponible. Moins disponible si ce n'est pour les guidances privées, ça va se passer par Skype. Par contre, pas de SMS. Je vous rappelle, je ne reçois pas les SMS avec l'opérateur avec lequel je suis. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.